Alors, aujourd'hui, au programme, une partie de Magnus Carlsen, actuel champion du monde. Donc une partie assez ancienne où il devait avoir 13 ans ou moins. Et on va voir dans cette partie qu'il combinait déjà assez bien. Alors, je vous ai mis la position au moment de la combinaison, si je ne me trompe pas, voilà. Donc vous pouvez déjà y réfléchir si vous n'avez jamais vu cette partie, comment il a conclu cette partie de manière assez brillante. Et on va, comme les fois précédentes, revoir la partie tranquillement en 5-6 minutes, histoire de faire un format pas trop long, avec donc en clou du spectacle la combinaison. Alors je vais retourner au début, c'est parti. Donc Magnus Carlsen avec les blancs, 12 ou 13 ans, 23,85 contre Hans Krog Arenstad. Alors E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Donc là, fou B5, coup caractéristique de l'espagnol. A6, une des lignes principales, qui était la ligne principale, je dirais, par le passé. Et maintenant, ce qu'on voit un peu plus, c'est cavalier F6, qui est la berlinoise. En tout cas, l'invitation à la berlinoise. A6, donc là, deux possibilités, soit la variante d'échange, soit fou A4, fou A4 étant le coup le plus ambitieux. Cavalier F6. Alors, je peux préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien que prendre ici, suivi de prendre ici, se heurte à des coups comme Dame D4 qui font qu'on ne gagne pas de pion et qu'en plus on y a laissé la paire de fous. Donc ça, c'est pas hyper recommandé. Petit roc, B5. Alors je peux aussi rajouter que l'idée de la berlinoise quand même, de base, c'est de prendre en E4. Et là, donc je vous montre juste, l'idée de la berlinoise ici, c'est de prendre en E4. Ça, c'est l'idée principale de cavalier F6, menace de prendre. Et donc dans la position ici, on a aussi cette possibilité de prendre en E4 à nouveau, qui rentre dans des espagnols ouvertes. Les noirs ont décidé de jouer B5. Fou B3, fou E7. Donc là, on arrive dans les positions typiques. Tour E1 maintenant défend le pion parce que la prise pourrait devenir de plus en plus gênante. D6, C3, donc D6 permet de libérer le fou, C3 permet de préparer la poussée D4, petit roc joué. H3, donc on évite fou G4. Alors bien sûr, ici, il y a énormément de variantes. Au lieu de petit roc, il y a d'autres coups. Au lieu de H3, il y a d'autres coups. À chaque coup, il y a plusieurs possibilités. C'est ce qui fait toute la richesse de ces ouvertures 4-5, et notamment cet espagnol. Cavalier A5, une manœuvre assez typique. Alors, on a deux manœuvres typiques de ce cavalier. C'est soit dans les brayères, il revient ici, soit il vient ici pour pousser C5. Ça, ce sont les deux possibilités. Ensuite, il revient en général en C6. Donc cavalier A5, fou C2, C5, vraiment très classique. D4, tout ça, c'est théorique. Dame C7, cavalier BD2. Donc on n'a pas d'autres développements, donc on passe par D2, ce qui nous permet d'aller en F1 souvent. Il y a quelques rares cas où peut-être à un moment on ira en B3 dans les cas où il y a des prises en D4, mais la plupart du temps, ce cavalier va se diriger vers F1, G3 avec l'idée un jour d'aller sur la case F5 qui, vous voyez, peut donner de belles perspectives. Cavalier C6, le retour classique. Et là, une possibilité très forte pour les blancs, c'est de jouer D5. Pourquoi? Parce que ça prend de l'espace, ça élimine deux cases pour les noirs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus mettre deux pièces en E6, en C6 pour le moment, et ça va être très difficile de se débarrasser du pion D5. Donc vous voyez déjà, ce cavalier doit aller sur une très mauvaise case. Cavalier D8, c'est pas vraiment une case qu'on aime. On a plutôt envie de jouer cavalier B8. Mais je crois que les deux existent, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est tout à fait théorique, cavalier D8. Et je crois que cavalier B8 doit l'être aussi. Oui, il y a aussi des parties. Histoire de ne pas vous dire des bêtises, je jette un œil. A4, donc ça aussi très classique. On attaque, on lui dit écoute, maintenant je menace de prendre parce que ta tour est en prise derrière. Du coup, ici, plusieurs possibilités. Le coup classique serait tour B8. Ici, le joueur a joué tour A7, qui doit exister. Mais je pense que tour B8 doit être plus logique. Simplement, rester sur la tension ici n'est pas forcément une bonne chose. Cavalier F1, joué, d'accord. Donc là, la suite du plan classique. G6. Donc toute l'idée de G6, c'est qu'on veut se donner de l'air, c'est-à-dire il faut qu'on puisse jouer quelque chose comme tour E8, fou F8, fou G7, un jour enlever le cavalier, pour ensuite pousser le pion F, pour ensuite peut-être même sortir le cavalier en F7. Donc ça, c'est des lignes très rampantes pour les noirs. Je ne conseille pas aux gens qui débutent. Fou H6, tour E8, cavalier G3, cavalier D7.
Ok, donc là, l'idée, faire jouer le fou. Donc là, vous voyez que les deux cavaliers, là, ils bloquent un peu les transitions d'un côté à l'autre. C'est-à-dire la dame et la tour, là, n'ont plus d'action sur l'aile droite à cause des deux pièces qui gênent. Et pareil, la tour, là, ne peut pas vraiment aller de l'autre côté. Donc on voit que les perspectives des noirs sont assez tristes. Leurs seules perspectives d'attaque sont via C4, KSC5 ou B4 ou ouvrir la colonne en prenant. Ce sont vraiment les seules perspectives. C'est très difficile pour eux, hein. Je parlais de pousser G6 puis F5. Là, pour le moment, c'est très difficile parce que vu la position, on contrôle une, deux, trois fois avec les blancs. C'est très difficile de pousser. Cavalier H2 joué. Donc là, l'idée de cavalier H2, c'est la dame peut rentrer en action. Alors bien sûr, plutôt en F3. Hein. Le cavalier peut sauter en G4 et on peut préparer tour F1, F4. Ça, ce sont aussi des choses assez classiques. La seule chose, c'est quand vous jouez F4, vous libérez la case E5 pour les noirs. Donc il faut le faire avec précaution. Vraiment y aller très lentement. Si vous faites F4 prise et que vous laissez des belles cases, votre adversaire peut commencer à jouer. F6. Alors là, c'est une décision très difficile à prendre, mais l'idée, c'est qu'on défend bien la 7ème. Ça se voit, c'est très classique. Bon, c'est pas du tout mon style de jeu, je dois vous dire. Alors, une des idées qu'on peut avoir ici, c'est notamment d'enfermer le fou. De temps en temps, on peut peut-être jouer G5 pour enfermer le fou. Donc Magnus recule clairement en E3. Voilà, alors ici il met un petit vis-à-vis entre le fou et la tour. Alors on n'a pas vraiment envie de jouer B4 dans cette position, mais de temps en temps ça pourra peut-être arriver. Cavalier B6, donc là il lui dit je vais venir en C4. Magnus échange et fait fou D3. Donc il dit à son adversaire, écoute ici ton pion B5, il faut que tu fasses quelque chose. Et si l'adversaire fait C4, il sera content certainement que l'adversaire n'ait plus le cavalier C4. L'adversaire joue fou D7, défend. Okay, donc il garde les possibilités. Hein. C'est mieux d'avoir le duo de pions. Au moment où vous avancez, vous prenez une décision. Donc cette décision doit être justifiée. Tant que vous arrivez à garder vos pions en duo, comme ça, c'est-à-dire côte à côte, vous avez toutes les décisions encore possibles. Donc vraiment, on va dire une prise de décision capitale dans la partie, c'est de bouger son duo de pions. Dame D2, j'ai failli dire Dame D7, ok. Donc là, on lie les tours. Simplement comme ça, en cas d'échange, la tour peut prendre. Cavalier F7, contrôle la case H6, donc évite toute arrivée de l'adversaire. Et là, la décision est prise par Magnus, il échange, prise, et Dame E2. Alors on peut se demander pourquoi il a joué Dame D2. Bon, on va pas rentrer dans les détails de cette partie, hein. Ce qui nous intéresse, c'est juste de la voir tranquillement et d'arriver à la combinaison, ce qui nous intéresse ici, dans cette partie. Mais on peut peut-être considérer que suite à Cavalier F7, il a des idées supplémentaires ici par rapport à la prise tout à l'heure. Ok, il attaque donc le pion B5, Dame A6, Cavalier G4, bon il était temps, hein, qui commence à attaquer là-bas. Donc logiquement, il va préparer du F4, Roi G7, donc on contrôle, on évite tout échange ici sur H6, Fou C1. Un coup qui peut paraître étrange si on débute, mais le fou en fait, sachant qu'on veut attaquer à l'aile roi et qu'on abandonne un peu l'aile dame, ce fou va défendre temporairement B2, le temps qu'on attaque en fait. Et ça va nous permettre peut-être de passer la dame, vous voyez, comme ça ou comme ça avec la batterie dame fou. Ça nous permettra même de jouer cavalier H6 à certains moments. Cavalier A4, donc là on voit l'intérêt, j'arrive pas à faire les flèches, l'intérêt du fou. Fou C2. Donc là à nouveau un peu de coups de préparation. On recule le fou pour éviter les menaces en 1 à un moment. Et on met une petite pression sur le cavalier, ça défend bien hein, ces deux fous. Hein. Soyons clairs, ces deux fous sont de bons défenseurs. Tour à 8, donc là l'adversaire prépare une entrée probable sur la colonna, mais il va devoir bouger son cavalier d'abord. Alors l'idée c'est probablement ça. Hein. Dame E3, on lui annonce qu'un jour ce coup va arriver. C4, les idées noires peuvent être celles-ci. Hein. Recycler le fou en B6, mettre le cavalier en C5. On peut avoir quelques idées ici, il ne faut pas traîner. Magnus joue tour F1. Très bien. Tour F1 annonce F4. Attention, entre la colonne, cette diagonale, le cavalier et éventuellement le cavalier G3 qui peut intervenir, c'est chaud. La cavalier C5. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas jouer fou D8 avec idée F4 fou B6 hein, si vous voulez être un peu malin. Bon, évidemment, hein, il peut bouger le roi, mais après fou B6, on attaque la dame. Je me dis que peut-être ça aurait été une tentative un peu plus résistante, même si j'imagine que cavalier H6 peut peut-être être un problème. Cavalier C5. Et maintenant, cavalier H6. Ça y est, il y va enfin. À ce moment, problème pour les noirs.
Le cavalier veut prendre, la dame arrive, le pion F qui arrive aussi. C'est chaud. On a en plus bloqué notre diagonale pour le fou, hein, parce que cette idée était quand même une idée. Donc logiquement, à un moment, il faudrait vite revenir en défense. Alors l'adversaire décide de jouer cavalier G5. Cavalier G5 qui refuse l'échange, attaque le cavalier. Et c'est ici que commence un peu l'action. Il joue F4. Donc ça, on ne l'avait pas vu, hein, parce que la position que j'ai mise, c'est un peu plus loin au moment de la réelle combinaison. F4, ouverture de position, prise. Dame prend F4. Donc il laisse ce cavalier H6 en prise. Parce que bien sûr, il a des coups comme H4 qui sont minimum suffisants pour créer de gros problèmes. Donc l'adversaire n'a pas osé prendre. L'adversaire n'a pas osé prendre. Il a joué fou prend H3. Donc une combinaison un peu plus ingénieuse. C'est-à-dire qu'il dit à l'adversaire, ok, si tu prends Magnus, je te prends et je te gagne la dame. Très malin. On peut se demander pourquoi il n'a pas joué ça. Mais je crois que minimum H4 doit être suffisant pour avoir une belle attaque. Après, est-ce que c'est le plus précis? Je suppose que ça doit être ça, hein. Je vois pas en quoi ce serait un problème. Ok, il l'a pas fait. Bon, attendez, je vais quand même regarder, ça vous donnera l'indication de ce qu'il y a. Oui, c'est juste H4. Mais ça reste pas clair. Ok. Mais c'est vrai que peut-être c'est la meilleure tentative. Soyons clairs, ici, c'est peut-être la meilleure tentative de prendre et d'essayer peut-être quelque chose comme tour F8 ou quoi. Essayer de se défendre péniblement. Bon, évidemment, l'avantage quand vous attaquez, ça on ne le dira jamais assez, c'est que l'adversaire en face, il va souvent commettre des erreurs. Et là, il commet peut-être l'irréparable avec fou H3, qui paraît être un très bon coup, hein, comme j'ai dit, à la fourchette. Mais là, Magnus en profite pour passer la dame en H4, et on voit que maintenant l'action du fou devient assez forte. Vous voyez l'action de la tour, l'action du cavalier, le fait de menacer le fou, la dame qui protège le cavalier en H6 bien placé. L'adversaire revient juste péniblement fou D7. Donc on a donné le pion H3, mais on a gagné des tempos. Et là, la position qu'on avait au départ, et arrive le coup fantastique ici. Le coup qui va un peu tuer l'adversaire. On veut ouvrir les lignes pour ce fou. Incroyable mais vrai, on joue E5 en prise deux fois. Très classique. DE5. Et maintenant on voit que le fou a une action. Et on va voir que cette action est hyper importante. C'est que maintenant on joue cavalier H5. Alors à nouveau on lui propose des cavaliers en prise. Alors celui-là maintenant est imprenable à cause des découvertes, hein, bien sûr, hein, qui vont être meurtrières. Celui-là, je pense qu'il est imprenable. Celui-là, c'est ce qu'il a fait, pardon. Celui-là est imprenable. Du coup, peut-être la possibilité qu'on aurait pu envisager, alors pas roi F8, parce que je pense qu'on perd le cavalier à cause du clouage, mais ce qu'on aurait pu penser, c'est peut-être roi H8 en dernière tentative, à la place de G prend H5, qui se heurte certainement à fou prend G5, F prend G5 et dame, je dirais dame G3, attaque ici. Et on voit qu'il y a beaucoup trop de menaces pour qu'on puisse les parer, hein. Entre cette menace-là, cette menace-là peut-être, cette menace-là, on voit pas trop ce qu'on pourrait faire ici. Je crois que c'est juste la fin, on peut pas défendre facilement cette position malheureusement. Du coup, il n'a pas joué ça. Il a joué GH5. Et là arrive le coup très joli, hein, pour un jeune qui a à ce moment-là 12-13 ans. C'est le coup dame prend G5. Je pense qu'il avait même 12 ans au moment de cette partie. Et là, dame prend G5, bah, à part prendre la dame, on ne peut rien faire, hein. Si on recule, on se fait mater. Mat. Ou mat. Du coup, obligé de prendre la dame et d'accepter de se prendre un autre joli mat. Et c'est là qu'on voit l'idée du fou. Tour F7 échec. Roi H6, tour prend H7. Et le fou, regardez l'action du fou. Et le joli mat. Et l'autre possibilité aurait été roi H8. Tour prend H7. Et c'est la même chose. Et voilà, une jolie partie de Magnus Carlsen qui l'emporte au terme d'une belle combinaison dans une espagnole assez classique. Et alors pour les théoriciens, je peux dire que je crois que tour A7 était le coup qui déviait des lignes principales. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Magnus Carlsen dans ses œuvres, dans ses jeunes années avant qu'il ne devienne le monstre qu'il est devenu à présent. Alors je vous invite à commenter et puis à liker la vidéo si vous aimez. Et puis on se retrouve très prochainement pour
une nouvelle vidéo sur un sujet d'autant plus passionnant, dirons-nous. À bientôt!